Bonjour à tous. Que dire du match d'Air Klassiker entre le Bayern Munich et Dortmund? Victoire 3-2 des Bavarois sur un doublé d'Harry Kane, une magnifique frappe vers les dernières minutes de Joshua Kimmich. Dortmund qui s'est quand même pas mal débrouillé après s'être fait éliminer honteusement en Champions League. La composition du Bayern Munich. Bonne vidéo à tous. La composition du FC Bayern Munich, le gardien Herbig, défense Upamecano, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Konrad Laimer, Stanisic et Pavlovic. Je vais vous faire les joueurs un par un, ce que j'ai pensé de leur match. Herbig, je trouve qu'il a plutôt quand même été assez moyen. Peut-être qu'il peut rien faire sur les 2 buts, mais j'ai vraiment pas apprécié son match. Upamecano, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je l'ai quand même trouvé solide. Il a remporté beaucoup de duels face à Karim Adeyemi. Pourtant, il est hyper rapide, Adeyemi. Donc, bon match Upamecano. Pareil pour toi, je trouve qu'il a été solide. Joshua Kimmich, quel match! Tout d'abord, c'est lui qui marque le but de la victoire, mais toujours aussi bon dans ce qu'il sait faire. Donc, ça ne change pas de la part de Kimmich. Serge Gnabry, je, je trouve qu'il a fait un match moyen. Harry Kane, en première période, il était invisible, mais en seconde, il s'est métamorphosé, not- notamment grâce à un doublé. Ça fait son troisième but en Bundesliga cette saison. Je sais pas si vous vous imaginez. Luis Diaz, en deuxième mi-temps, il a su récupérer de bons ballons, faire de beaux efforts défensifs, essayer d'apporter du danger. Michael Olise, pareil, première mi-temps hyper catastrophe, hyper compliqué plutôt, mais il a su se réveiller et apporter un plus pour le Bayern Munich qu'avait besoin. Leimer, match plutôt assez correct. Stanisic, si je dis pas de bêtises, si je confonds pas avec Pavlovic, il a apporté un penalty et il a fait un bon match. Et Pavlovic, ça a été. Donc, et maintenant, je vous montrerai les images qui s'est passées durant le match. Sur une bonne frappe de Michael Olise qui est excentré, le gardien fait un excellent arrêt pour ne pas concéder le premier but à ce moment-là. Dortmund, quand il le pouvait, ils aimaient bien faire des longues touches pour essayer d'apporter du danger. Encore une fois, sur une frappe en dehors de la surface, Joshua Kimmich tire, c'est sans trop de difficulté arrêté par le gardien Kobel. Sur un coup franc pour le Borussia Dortmund, Dominique Schlotterbeck la récupère de la tête et marque le premier but, ce qui est à ce moment-là incroyable puisqu'il gagne face au Bayern Munich. Et nous voyons la célébration de Schlotterbeck qui est hyper heureux et qui célèbre avec ses supporters. Alors que ce but va faire polémique puisqu'il avait fait une grosse faute qui veut aller peut-être un carton rouge. Plusieurs fois dans le match, Emre Can avait tout le temps mal. Nous voyons là aussi qu'il se fait allonger. Du coup, juste avant la mi-temps, il doit se faire remplacer par Ben Sebaini. Que dire de la première période entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund? À part que durant les 15 premières minutes, le Bayern dominait. Ensuite, ça s'est équilibré et Dortmund, sur un coup franc, a réussi à marquer le premier but, notamment sur une tête de Nico Schlotterbeck. Mais ça peut faire débat puisqu'il pouvait peut-être se prendre un carton rouge puisqu'il avait vraiment fait une faute très grossière. Donc je me demande... ah oui, et aussi je vais vous dire les joueurs du Bayern Munich que nous ne voyons pas. Personnellement, je ne vois pas Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise. Donc toute l'attaque je vois pas. La défense je trouve qu'elle a quand même été plutôt assez bonne même si l'équipe du Bayern Munich m'a vraiment pas séduit et l'ensemble de la première période était plutôt assez ennuyante. On espère clairement une deuxième période. Car je n'aime pas regarder du football aussi moyen que ça, pas beaucoup d'occasions. Très peu de frappes cadrées pour le Bayern Munich alors que c'est la meilleure attaque d'Europe. J'espère qu'ils vont réagir en seconde période.
sur un très beau centre de Joshua Kimmich pour la tête de Serge Gnabry. Gnabry la redonne à Harry Kane qui a juste à finir sur une magnifique conclusion, donc ça fait un partout. Quelques secondes après le but d'Harry Kane, le joueur de Dortmund tire en dehors de la surface et malheureusement pour Dortmund, ça passe au-dessus des cages. À ce moment-là, il fêtait son 29e but en Bundesliga, mais puisqu'il a marqué un autre 30 buts, vous imaginez 30 buts en Bundesliga. Pour l'instant, il reste encore 3 mois de compétition, c'est juste stratosphérique ce qu'il fait à Kane. Alors qu'à l'heure de jeu, Serge Gnabry se fait remplacer par Amal Musiala. Ça faisait depuis longtemps que je l'avais pas vu jouer Musiala. Alors que ça se voit très clairement que le Bayern mérite un penalty puisque nous voyons le pied de Dominique Schlotterbeck toucher et faire mal au joueur bavarois. D'ailleurs, il a coûté un but, il a marqué un but. Match bizarre de Dominique Schlotterbeck. Donc penalty pour Harry Kane. Harry Kane qui s'élance pour tirer son 10e penalty et ça rentre 2-1 pour l'instant pour le Bayern Munich. Quelques longues minutes après, nous voyons le joueur de Dortmund faire un geste magnifique pour faire 2-2 à ce moment-là. À la toute fin du match, Joshua Kimmich envoie une superbe frappe pour faire 3-2 en pleine lucarne, un contrôle tout simplement divin. Quel joueur Joshua Kimmich quand même. Que dire de la seconde période entre le Bayern et Dortmund, à part qu'il a eu que du rebondissement, puisque le Bayern, tout dans le match, arrive à marquer le premier but. Ensuite, obtient un penalty de la cause de Dominique Schlotterbeck. Penalty transformé par Harry Kane. Ensuite, vers la 80e minute, Dortmund arrive à marquer sur une magnifique frappe de Joshua Kimmich. Permet aux siens de gagner 3-2 ce match, mais c'est un match de folie. En plus, Harry Kane, Olise et Diaz critiqués et se sont réveillés, mais d'une manière. Olise, c'est rare que je vois un de ces matchs, mais qu'il est fort. Percussion, dribble, intensité, effort défensif. Bref, ce mec, il sait tout faire. Il est ultra polyvalent. Harry Kane, toujours aussi efficace devant les buts, hein, pour pas changer. Et Diaz, il apporte tout sur le terrain. C'est simplement sensationnel. Donc le Bayern Munich, pour l'instant, est à 8 points de Dortmund en Bundesliga. C'est quasiment sûr qu'ils vont remporter leur deuxième Bundesliga de suite. Donc Vincent Kompany, il en aurait 2 en 2 saisons, ce qui est déjà un taf monstre. Mais c'est quand même le Bayern en Bundes. Donc je trouve ça un peu normal. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. En tout cas, c'était MDA5. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et, et encore une fois, non, et désolé pour cette vidéo qui n'est pas vraiment quali en montage. Je ferai mieux la prochaine fois, mais j'avais pas beaucoup de temps ce soir. Bref, j'espère que vous me comprendrez. Bye bye.